Hello tout le monde. Donc voilà, vous avez été nombreux à me demander cette vidéo sur comment j'ai monté mon vélo et c'est parti. Donc pour commencer, j'ai le cadre de chez Commensal, le Supreme DH V3 qui est sorti en 2013 en couleur vert pomme comme ça. Pour la fourche, avant j'avais l'entrée de gamme et j'ai changé pour une Fox 40 Float Factory. Donc elle est à R, elle n'est plus à ressort et le changement est juste radical, c'est incroyable. Elle est beaucoup plus onctueuse et je préfère largement. Je l'ai prise en 27.5 parce que le 25.5 c'est peut-être le futur du vélo. Pour l'instant moi personnellement j'en sais rien, mais voilà, qui sait, on sait jamais. Au moins ça me permettra de un jour ou l'autre changer de cadre, de ne pas avoir le souci de la fourche en 26. Concernant l'amorto, j'ai pris un Cancric double barrel. C'est une vraie usine à réglage, mais ça marche du feu de Dieu. Après, cette année, j'ai eu mon premier sponsor, Titan Bike. Donc c'est réparation, entretien, fourche, amortisseur et frein. Donc voilà, c'est comme ça que je vais pouvoir avoir de super suspensions et un super amorto pour toute l'année, pour toute la saison. Donc voilà, si jamais vous avez besoin d'une purge ou autre, n'hésitez pas. Grâce à moi, en fait, vous aurez moins 15%. Vous aurez le lien dans la description, web, lien Facebook, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller liker la page. En termes de roues, j'ai les Hope Tech DH montées sur les Moyeux Pro 4. Et puis les Pro 4 sont sortis à un prix super intéressant par Ama Cycle Store. Donc du coup je les ai prises direct. Donc qui dit roue dit forcément pneu. Donc au tout départ j'avais ceux-là, les Minions DH, quand j'ai reçu mon vélo, donc les Maxis. Sauf qu'après j'ai changé, j'ai pris des Magic Mary. Je sais pas comment on dit exactement, Magic Mary, enfin bref, peu importe. Donc j'en avais mis un à l'avant, un à l'arrière, sauf que j'en ai explosé un en montagne. Je l'ai déchiré sur tout le flanc à cause d'une pierre qui a volé. Donc du coup j'ai remis mon Maxis à l'arrière. Voilà, franchement les deux font le feu. Je préfère quand même le Magic Mary à l'avant. Je sais pas, je trouve qu'en termes d'adhérence je préfère. Dans les virages j'ai l'impression de mieux adhérer par rapport au Maxis. Après je pense que c'est aussi une question de feeling, de ressenti du rider, mais voilà. C'est pour ça que j'ai préféré mettre à l'arrière. Donc pour le frein, j'ai pris des Shimano Z, ça fait très bien le taf, c'est pas trop cher. Bien moins cher que des Hope ou des Saint. Voilà, après moi j'ai jamais été déçu, pas de problème dessus, donc c'est nickel. Pour les disques, j'ai préféré prendre les Hope plutôt que les Shimano, parce qu'ils avaient plus de gueule, et puis j'avais déjà les moyeux et la roue Hope, donc voilà, c'était pour continuer sur du Hope. La différence de prix au total était une dizaine d'euros, donc pour 10 euros je prends du Hope. Pour continuer sur du Shimano Z, j'ai pris le dérailleur qui marche très bien. Pareil, comparé du Saint, c'est moins cher et c'est tout très bien. Après il y a le fameux système ici. Alors je confonds toujours, c'est Shadow ou Ghost, je sais jamais. Et en fait ça permet de bloquer le dérailleur. Donc lorsqu'on roule, oups, que le derrière ne bouge pas. Et justement quand on met off, ça permet d'enlever la roue tranquillement et de plier cette partie là. Ici, donc le pédalier, je crois que c'est la seule partie que j'ai pas changé du vélo. Je le garde parce que voilà, c'est pas la pièce pour moi la plus importante à changer. J'ai juste changé le sabot derrière parce que lui était orange, donc c'était plus joli par rapport à toutes les pièces. Les pédales j'ai pris d'Azonic, elles sont archi légères, je crois que c'était dans les 300 grammes et quelques. Alors qu'avant j'avais des reverse, des gros pavés qui pesaient plus de 450 grammes. Donc voilà, tip top. Après ça c'est pas d'origine parce que j'ai overshooté un jump et j'ai explosé cette partie là. Donc du coup c'est un Macolac blanc qui m'a fait une petite truc de magouille, ça marche nickel.
Donc au niveau de la selle, j'ai pris une selle de BMX, donc ça fait rire plus d'un. Mais voilà, ça me permet de mieux catcher la selle quand je veux faire des suicides ou des no hands, c'est juste un terme différent. Donc voilà, après comme c'est une pivotage, j'ai juste galéré pour choper la tige de selle. Mais au bout de 3 mois de recherche, j'ai enfin trouvé. Donc ça c'est une Dartmoor, et c'est en fait, pour ceux qui veulent, c'est une foundation que j'ai chopé sur le site des 3 roues. Bon, je crois qu'ils en ont plus, mais voilà, il y a un pote qui les connaît, et donc il va essayer de voir pour en réavoir. Donc pour ceux qui veulent, 21 balles la selle, elle est archi clean. Donc pour mon poste de pilotage, tout est du Easton Havoc. Donc la potence c'est la Havoc 35 mm. Le cintre il fait 800 mm de large. Et voilà. Et puis après, pour le petit garde-boue, j'ai mis un marche-guard que j'ai chopé sur leur site. Après bon, moi j'ai foutu un sticker Ariane parce que j'adore cette marque. Et j'ai rajouté un peu plus ce petit machin. Alors ça permet d'éviter tout ce qui est surplus de boue qui pourrait passer par l'avant. Et du coup vous revenir dans la tronche ou sous le casque au niveau du menton et donc bouffer de la boue. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé au lac Blanc. Donc je me suis dit si ça peut aider, ça aidera. Et en fait ils avaient un petit style, c'était la moustache. Donc c'est archi cool. Donc ça donne un petit look hipster au DH. Je kiffe vraiment. Voilà, maintenant vous savez tout sur mon vélo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire ou je ne sais quoi d'autre. Et puis un de ces quatre.